Le domaine de la santé va être complètement bouleversé au XXIe siècle. Vous en avez peut-être entendu parler, surtout si vous regardez cette vidéo, ou alors peut-être que pas du tout. Mais depuis quelques années maintenant, les chercheurs étudient de plus en plus le microbiote. On est en train de se rendre compte à quel point il impacte notre qualité de vie au quotidien, et surtout à quel point il impacte le fait qu'on soit à risque ou non de développer des pathologies graves. Alors les médecins balancent des chiffres, même s'il est certainement encore un petit peu tôt pour faire ça. On parle de 80% des pathologies connues aujourd'hui qui seraient en lien avec un déséquilibre de ce qu'on appelait autrefois notre flore intestinale. On parle de plus de 90% de la population qui en serait victime, ça veut dire autant de personnes qui sont potentiellement à risque de développer des pathologies graves, autant de personnes qui, sans aller jusque-là, ou en attendant d'aller jusque-là, vont en ressentir les gènes dans leur quotidien. Alors ces gènes, elles vont des plus intuitives quand on parle de microbiote intestinal, comme les diarrhées, les constipations, les inconforts digestifs, et jusqu'aux plus surprenantes, comme les troubles de l'humeur, les instabilités émotionnelles, la dépression, les dégénérescences nerveuses. Et ça passe bien entendu par tout ce qu'on va pouvoir trouver au milieu, autour de la fatigue, autour du sommeil, autour des inflammations aiguës, chroniques, etc., etc., etc. Donc vous l'avez compris, ça touche un petit peu tous les systèmes, tous les inconforts, les gènes auxquels on peut être exposé aujourd'hui dans notre mode de vie moderne. Alors on fait des recherches, principalement sur des souris, et ça a pas mal avancé ces dernières années à tel point qu'on a une première application médicale qui est autorisée aujourd'hui en France, qui est le traitement de l'infection à Clostridium difficile par transplantation de microbiote fécal. À tes souhaits. Alors c'est une infection qui est malheureusement assez courante aujourd'hui. Elle fait souvent suite à des prises d'antibiotiques ou à des séjours prolongés à l'hôpital. C'est une infection qui est assez violente dans sa forme aiguë et qui est quand même très handicapante dans sa forme de bas grade. Elle est très récidivante et jusqu'à l'arrivée de notre super baguette magique, on avait quand même beaucoup de mal à la traiter. Alors schématiquement, comment ça se passe ? On vous désinfecte de l'intérieur, on vous implante le caca d'un donneur sain et ce microbiote fécal qu'on vient de vous injecter va prendre la place de votre ancien microbiote déséquilibré et les symptômes de l'infection se calment dans les heures qui suivent la transplantation et sont en général réglés complètement dans les semaines qui suivent. Alors schématiquement encore, il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui pensent que du coup c'est super parce que ça va pouvoir nous permettre de continuer notre vie telle qu'on la vit actuellement, en continuant de dégrader les conditions dans lesquelles on évolue et qu'on va pouvoir se soigner à coups de caca à chaque fois que besoin. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui pensent que c'est une très belle occasion pour nous de comprendre un petit peu mieux notre physiologie, l'intrication très intime qui existe avec le monde du vivant et les implications pratiques que ça peut avoir et qu'on peut mettre en place dans notre quotidien pour nous permettre de vivre notre plein potentiel ou, comme j'aime bien le dire souvent, de vivre, vieillir et mourir en bonne santé. Alors moi, pour ma part, je pense que c'est une très bonne chose que la médecine développe ce genre d'outils, entre autres parce que il y a une très grosse partie de la population qui souffre de tel déséquilibre du microbiote aujourd'hui que les médecins sont d'accord pour dire que ce sera une grosse partie d'entre nous, la majorité d'entre nous, qui auront à vivre un cancer plus ou moins grave avant nos 65 ans. Et aussi parce que ça risque de prendre encore un petit peu de temps qu'une grande partie de la population prenne conscience de ces problèmes et mette en place une hygiène de vie saine et équilibrée dans un monde qui nous pousse à faire tout le contraire. Alors, même si ce n'est pas ma conception idéale de la médecine et de la santé, je trouve que c'est quand même bien qu'en attendant on puisse sauver des vies avec ce genre d'outils. Voilà, ceci dit, je pense quand même que même si c'est possible, c'est quand même plus sympa d'éviter d'avoir à en passer par là, parce que d'attendre de souffrir de sa pathologie jusqu'au moment où on va t'accorder ta transplantation de caca, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus sympa. Souffrir des symptômes de la pathologie, avoir des médications avec potentiellement des effets secondaires, vivre tout ça en attendant, d'avoir la transplantation du caca d'un donneur sain qui a tout bien fait mieux que nous, c'est quand même pas les conditions rêvées. Et surtout, je suis persuadé qu'il y a un chemin super réjouissant qui nous attend ailleurs. Alors pour comprendre ce que je suis en train de dire, ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est que l'humanité s'est construite, comme tout le reste de la vie de notre belle planète, en lien direct et très intime avec les bactéries. Il faut bien comprendre que ces minuscules bestioles, elles recouvrent la quasi-totalité de la surface de notre planète et que leurs interactions avec le monde autour produisent des réactions chimiques, biochimiques, enzymatiques, etc., sans lesquelles aucun mécanisme de la vie ne pourrait avoir lieu. Donc ce que je vous disais, c'est que l'être humain, depuis le début de son existence, a coévolué avec les bactéries.
Pour survivre, il a dû passer par des périodes de famine et pour ce faire, il a dû apprendre à fermenter les aliments qu'il avait à disposition. Alors bien entendu, à l'époque, on ne parlait pas de fermentation, on parlait plutôt volontiers de magie, de sorcellerie. C'était les chamans, les guérisseurs, les sorciers des villages qui connaissaient les endroits exacts où il fallait stocker la nourriture, avec quelle plante, avec quelle écorce, dans quelle peau d'animal, etc. Et bien sûr, ça arrivait qu'il y ait des mauvais sorciers, et donc des fermentations ratées, et il y a des villages entiers qui sont morts d'intoxication alimentaire ou de faim. Donc c'est un peu triste, mais en tout cas, ceux qui avaient compris comment ça marchait et qui y arrivaient bien, eux, ils se sont transmis le secret, le processus précis qu'ils connaissaient de génération en génération, et c'est ce qui a permis que cette tradition perdure. Alors nos organismes et nos systèmes digestifs en particulier se sont développés avec un apport permanent de produits fermentés. Et c'est ce qui a permis de construire et d'adapter notre microbiote au fur et à mesure. Et lui-même, le microbiote, pendant ce même temps, il s'adaptait constamment, jour après jour, aux organismes porteurs. Donc je parle avec un grand respect de nos arrière-grands-parents. Et je parle de leur physiologie, du stress, de leur température, de leur sommeil, de leur alimentation, etc. Alors autant vous dire que c'est une vieille histoire et que cette interaction qui a mis autant de temps à se construire durablement, elle est sacrément mise à mal par notre mode de vie moderne, par les changements très brusques qu'il y a eu ces dernières décennies. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on constate autant de problèmes de santé dans un monde qui n'a jamais été aussi évolué. Alors bref, moi je m'appelle Saïm, je suis formé en naturopathie hygiéniste, je suis le fondateur de La Vie dans un bocal, c'est une petite entreprise qui produit des bocaux de légumes lacto-fermentés et qui propose des ateliers pour apprendre à le faire soi-même. Et je suis passionné par le lien très intime qui relie notre santé à l'existence de notre microbiote. Alors sur cette chaîne, vous allez trouver des vidéos de deux types. La première chose, c'est des vidéos un petit peu pédagogiques pour vous expliquer ce que c'est que le microbiote, les dernières avancées scientifiques et l'interprétation que moi j'en ai, mon point de vue. Et il y aura aussi des vidéos plutôt pratiques pour vous montrer les choses qu'on peut mettre facilement en place dans son quotidien pour améliorer l'état de son microbiote. Alors du coup, il y aura beaucoup de choses autour de l'alimentation et même principalement sur comment intégrer des végétaux lacto-fermentés dans son quotidien. Pour ça, je vais vous proposer tout un tas de recettes, mais on parlera aussi de stress, de sommeil, de respiration, d'activité physique, et toujours très en lien avec l'état du microbiote et en essayant de m'appuyer au maximum sur les publications scientifiques, parce que je sais que malgré tout, ça nous rassure. Et puis surtout, je fais un mea culpa pour terminer. Ce que vous allez surtout trouver, c'est des vidéos de qualité vraiment amateur, parce que je suis absolument nul en audiovisuel. Mais bon, ça me passionne, j'adore ça, et donc peut-être que vous allez voir évoluer la qualité des vidéos dans le temps. En tout cas, l'important c'est qu'on puisse partager autour de ce sujet hyper intéressant et hyper impactant dans notre quotidien, qu'est l'état de notre microbiote. Donc pour ceux que ça rebute, la qualité médiocre des vidéos, passez votre chemin et on se reverra plus tard quand j'aurai appris à faire ça bien. Et pour les autres, bienvenue dans l'aventure, on se voit dans les prochaines vidéos pour commencer. Ciao, ciao!